Bonjour, bonjour, j'espère que vous portez bien. Merci du courage que vous donnez à ma chaîne. Merci de toujours suivre mes vidéos, de liker, de commenter et de laisser des commentaires si vous avez des questions. Donc, nous étions ici sur cette page où on essaie d'afficher. Ça ne marchait pas, ça demandait un rappel CSS. Donc, j'ai dû ajouter ceci. Donc, quand je lance le serveur, j'ai ceci. Jusqu'à présent, tout va bien. Maintenant, on va essayer de se connecter dans le login et le sign-up. Ça dit que Crispy n'est pas installé. Crispy, c'est une librairie de Django qui s'occupe des formulaires. Donc, je mets un CTRL V, je demande Crispy, l'installation de Crispy. Vous savez, souvent quand vous traversez une application et vous êtes confronté à des erreurs, tapez ça en ligne et bon, on dit que ce qu'il faut faire. Voici la procédure, mais nous allons cliquer ici pour voir plus d'avantages. D'habitude, quand vous tapez des erreurs de Django en ligne, c'est ceci qui est référencé. Stack Overflow va vous montrer ce qui ne va pas et comment y remédier. Ici, maintenant, on demande d'installer la librairie Crispy Form. Je copie la librairie, je viens dans mon dossier, dans mon fichier settings de notre application. Je remonte un peu. Je mets une virgule. Il faut toujours mettre la virgule. Je fais CTRL V. Maintenant, je vais lancer le pipe pour l'installation. Donc, pour le pipe, c'est ici. Je fais copie. J'essaie d'arrêter le serveur. Je fais coller. Je tape entrée. L'installation est prête. J'essaie de redémarrer le serveur pour voir ce que ça va donner. Si ce que ça va encore réclamer. Oui, ça demande ceci. Donc, je remets notre erreur là. Je ramène au début. Moi, je sais déjà ce qui manque. Ça va demander d'installer Crispy Form avec Bootstrap. Je peux aller directement, mais je vous montre étape par étape ce qu'il faut faire. Ça demande toujours cela. Oui, voilà. Voici l'erreur. Maintenant, je dois copier Crispy Bootstrap. Je copie Crispy Bootstrap dans le dossier settings toujours. Maintenant, je viens copier ceci. On va copier les deux pour être plus sûr là. Il va installer Bootstrap aussi en même temps. Je fais copier. J'arrête le serveur. Je balance. Je fais coller. Je tape entrée. Ça bien. Crispy est bien installé. Oui, maintenant je dois mettre Crispy avec Bootstrap. Je fais coller. Oh, je fasse. J'ai fait une erreur. Je dois reprendre. Je fais copier. Je ramène. Je fais coller. Je tape entrée. C'est installé. Après l'installation, ça nous demande d'importer ceci. Ces deux lignes là, Bootstrap et Crispy Allow Template Pack Bootstrap 5. Si vous vous rappelez, j'avais déjà modifié tout à l'heure dans mon dossier settings. Je descends un peu en bas. Et voilà. J'enlève. Je recolle. Tout va bien. Je démarre le serveur. Jusqu'à là, tout va bien. Le login marche. Le sign-up. Le registre, il dit qu'il ne vous retrouve pas. Je viens dans le URL ici. Oui, effectivement, le registre n'a pas encore été bien pris en compte. Je referme. Non, c'est pas cette application. Plutôt, au niveau du registre, je dois mettre le lien qui va faire appel à registre. Je ramène le lien. J'importe les fonctions depuis Views.
essaie de recharger la page registre là. C'est-à-dire create a YouTube account. Username, pass login. Si je mets account, ça va créer. Jusqu'à là, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Tout roule. Maintenant, on va essayer de se connecter. Pour voir ce que ça va donner. Mais bien avant ça, je dois créer le home page index. Dans index, nous on n'a encore rien de tout ça là. Donc si on crée, ça va nous jouer des tours. Mais je laisse juste pour expliquer. Je m'appelle Charlie, je mets Charlie. @gmail.com. Le mot de passe qui est là, je connais déjà le mot de passe, donc je peux encore modifier parce que il y a des tas de mots de passe. Inutile d'essayer de copier l'email, ça ne marchera pas parce que cet email n'existe pas. J'essaie de me connecter, ça m'a redirigé directement vers la page login. Vous avez registre, si vous venez ici, vous allez voir. Lorsqu'on fait le registre, lorsque si tout va bien, ça sauvegarde tout le temps vers login. Maintenant, c'est avec le login, tu vas te connecter, tu vas atterrir sur la page par défaut. Donc, j'essaie de me connecter avec le login. J'attends, je suis sur le home page. La page par défaut, je vous explique. Voici, je suis sur la page index. Je suis ici. Attendez, si je mets quelque chose, vous allez voir SKDK, ça va s'afficher. Je suis sur la page index. Maintenant, je vais vous montrer comment créer la table, le compte utilisateur admin. J'arrête, j'essaie de faire un serveur. Je mets create super user. Je tape entrée, ça demande de mettre mon nom. Moi je vais mettre Charlie, vu que je suis l'admin, je tape entrée. Oui, Charlie existe déjà. Livre. Maintenant je mets le mail. gmail.com. Mot de passe. Je retape encore le même mot de passe. Jusqu'à là, tout va bien. Je redémarre le serveur. Maintenant, j'essaie de me connecter avec admin. Ça, c'est admin, oui. J'avais l'habitude de me connecter, du coup, ça a reconnu mon nom d'utilisateur et l'email. Je tape entrée. Je mets Charlie. Je mets le mot de passe. Pourquoi ça ne prend pas mon nom? Nous allons reprendre. Je vais utiliser Roman. C'est pas pourquoi ça refuse, c'est parce que puisque j'ai tapé le nom tout à l'heure, ça dit que le nom existe déjà. Je tape Roman. Je tape @gmail.com. Je tape entrée, mot de passe. Encore, je mets encore le même mot de passe. Ça va passer. Ça a été créé. Je relance le serveur. Je viens ici, je tape Roman. Oui. Je tape le mot de passe. Tout va bien. Le compte admin. Ok, je vois. Au niveau de, normalement, si tu tapais utilisateur, par défaut, je mettais Charlie, Gmail, ça allait prendre. Autant pour moi, je ne savais pas. Vous avez besoin d'apprendre tous les jours. J'ai Charlie,
que ça n'a pas pris parce que Charlie n'est pas admin, mais Roman est admin. Si on vient sur la page d'accueil, tout va bien. Maintenant, on va s'intéresser à la prochaine portion qu'on va créer dans Views. Je vais sur le lien, on a un registre. On va créer d'abord New Channel. C'est ce qu'il y a à la fin. Oui, on va essayer de créer une nouvelle chaîne. Parce que c'est à notre chaîne que sera rattachée nos vidéos. Donc je vais copier, je descends dans. J'essaie de placer. Je mets template, je mets channel. Je fais copier, je mets ici. Maintenant, je vais importer le contenu qui se trouve dans ces channels. C'est rien de compliqué. Je fais CTRL A. Je copie, je ramène ici. Maintenant, sur notre page ici, nous allons essayer de voir quelle partie correspond à Create New Channel. Ceci. Donc, je vais importer le lien qui correspond à le lien qui va faire appel de créer notre nouvelle chaîne. Et voilà. Je fais copie, que je ramène toujours dans mon fichier URL. Je tape entrée. J'essaie d'importer le verbe. Vous savez, c'est pourquoi j'utilise Visual Studio Code. Non, c'est pas ça. Autant pour moi. C'est Create Channel nous devons utiliser. Moi, j'ai utilisé. Voilà, c'est Create Channel. Voilà. Nous devons utiliser. C'est pourquoi j'utilise Visual Studio Code, c'est-à-dire en cas d'erreur, il te le souligne en même temps. Je fais retour un peu en arrière. Maintenant, pour d'abord, on doit permettre maintenant nos fichiers parce que je me suis trompé de fichier. Je fais un nouveau fichier. Ce que j'ai mis dans Channel, je fais CTRL A, je coupe, que je ramène dans Create, je mets Channel, sur ce Channel, je copie dedans. Ça, c'est la partie qui va nous permettre de créer notre chaîne. Donc, je redémarre le serveur. Ça dit qu'il n'arrive pas à importer cela. Là, il pourra importer. Puis ça existe déjà. Maintenant, on doit aussi importer le lien qui permet de. Ça, c'est le lien qui permet de créer la chaîne. Maintenant, on doit aussi importer le lien qui permet d'afficher la chaîne par défaut. Ça dit ceci. Donc, je viens dans. Là où il y a Channel. Voilà. Ce lien-là. Channel User. Donc, je copie, que je ramène dans le lien. J'importe toujours. Vous savez, si c'était avec Sublime Text, on n'aura pas cela. Donc, avec Visual Studio Code, ça nous aide à évoluer. Quand il y a des erreurs, ça nous propose des suggestions rapidement et on s'applique. Donc, je viens sur le home page, notre home page. Je télécharger la page. Ici, le lien n'existe plus. Voici, Channel. Ça, c'est Channel. Mais si je viens ici, il n'y a rien comme lien pour le moment. Create Channel. Ici, on va créer notre nom de la chaîne. Tout le monde regarde One Piece. Donc, je vais créer un nom. Peut-être ce nom vous est déjà familier. Je vais créer Momonosuke. Tout le monde connaît ça. C'est soi-disant fils de Kinemon. Ça dit cette page ne fonctionne pas.
Ok. J'ai l'impression après le Creux Channel, il y a la page pause qui suit. Ok, qu'on n'a pas importé. Je vois. Ok, j'ai bien un instant. Ok, et normalement tout ira bien maintenant. Si j'essaie de recharger la page, ça devrait prendre. Welcome Roman Channel. Si tout va bien, je crois que j'ai créé notre chaîne. Channel a été créé parce que si on n'avait pas créé, il y avait ici. Voilà. Ça c'est. Ici on a la page de profil, la page qui va permettre d'afficher le nom de votre chaîne créée. Je crois que c'est cette page là. Non. Channel list. Donc si je fais. Oui, je me ramène. Creux Channel. Après c'est dans Channel View. Je crois, hein. Attendez, je vais voir si c'est Channel View. Oui, c'est Channel Views. Channel View. J'essaie de charger la page. Ça ne marche pas. Ce lien, on doit le désactiver. Il y a des liens ici qu'on doit enlever. Je l'enlève d'abord. Ça, c'est pour les souscriptions. Pour avoir des abonnés. Ça, c'est notre chaîne. Welcome to Momonosuke, auteur roman. Jusqu'à là, tout va bien. On n'a pas de souscripteurs. Ici, c'est pour créer une nouvelle vidéo. Je n'ai pas encore créé cette page. Jusqu'à là, tout va bien. Il n'y a pas de quiproquo. Tout va bien. Tout va pour le mieux. Notre chaîne est déjà créée. Je vais essayer d'écouter un peu la vidéo. Dans un autre chapitre, nous allons évoluer. Si possible, afficher la liste des chaînes, les souscriptions, votre historique. Je vous ai dit que notre site sera typique comme YouTube, mais pas le YouTube d'aujourd'hui, parce que le YouTube d'aujourd'hui a trop évolué. On a un site similaire à YouTube qu'on peut. C'est juste un cas d'application pour vous faire comprendre que avec Django, on peut créer plusieurs types de sites. C'est à vous de voir quel site vous voulez de créer à votre business. Donc jusqu'à là, tout va bien. On va essayer de se déconnecter. Cette page n'a pas encore été créée. J'irai chercher le logout. Surtout le logout. Oui, le logout. C'est ceci. Je copie le logout, j'amène ça dans le fichier views. Maintenant, je vais importer le lien qui permet de se déconnecter. Donc, le logout, le voici. Je ramène. Ça va me demander d'importer ceci. Ceci qui se trouve déjà dans le view de vidéo. Je mets correction. J'importe. J'essaie de revenir en arrière. Ça va maintenant, si j'appuie, ça va me rediriger vers la page par défaut. Donc actuellement, je me suis déconnecté. Donc si je peux me connecter.
Je suis connecté. Welcome Roman. On a ça à notre profil. Momonosuke. Comme ça, je me suis déconnecté. Donc, merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.